La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Dans ce numéro, nous nous intéressons à la raréfaction du poisson. Pour le fonctionnaire régional principal chargé de la pêche et de l'aquaculture et coordonnateur du programme pour l'Afrique subsaharienne, la question de la farine de poisson est très controversée au Sénégal. Pour Ndiaga Dieye, la raréfaction du poisson s'explique entre autres par le chalutage, la surpêche et la pêche artisanale. Ndiaga Dieye est interrogé par Ismaïla Marcel Colli. Nous avons considéré qu'il fallait regarder le problème de façon holistique. Il y a des considérations biologiques, il y a des considérations économiques, il y a des considérations sociales. Mais pour tout cela, on ne peut pas se réveiller et avoir une position tranchée. Parce que même si la question est très controversée dans un pays comme le Sénégal, malgré tout ce qu'on en dit, il y a des pros et des contre. C'est un peu ça le problème dans la pêche. Vous ne pouvez jamais trouver un consensus global et total. Maintenant, il y a aussi ceux qui disent que de toutes les façons, c'est plus un problème économique qu'autre chose. Si les gens préfèrent transformer le poisson en farine plutôt que de le consommer en entier comme ça, peut-être qu'il y a une raison économique qui est derrière ça. Parce que le pêcheur, lui, quand il va en mer, il investit son argent, sa force de travail, il revient, il a tendance à vouloir vendre son poisson au plus offrant. C'est ça le problème de fond que certains parmi nous ne veulent pas regarder. La FAO ne peut pas avoir de position sur la question. Nous, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut une exploitation durable des ressources fondées sur des considérations scientifiques et économiques. Maintenant, chaque pays peut avoir sa politique à elle, mais nous apportons au moins l'éclairage scientifique et technique, et même socio-anthropologique. Mais maintenant, si le Sénégal veut aller dans cette direction et la Gambie dans une autre, ça va être difficile pour nous de dire non, voilà ce qu'il faut faire. Mais nous leur avons offert la plateforme. Nous avons fait toutes les études nécessaires. Ils vont les discuter et c'est à eux de prendre des décisions. En dehors de leur effort de pêche strict et des espèces qu'ils pêchent, il y a aussi beaucoup de rejets qu'ils font en mer. Et ils contribuent aussi beaucoup à la dégradation de l'habitat des poissons. Indéniablement, le salutage fait partie des facteurs qui contribuent à la raréfaction de la ressource. Maintenant, il y a un autre aspect que souvent on ne voit pas. Vous savez, quand le gâteau a toujours la même taille, mais que le nombre de prétendants au gâteau augmente, la part qui revient à chacun diminue. Et on a tendance à dire que oui, il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons. Peut-être que c'est la population qui grandit, alors que la mer elle a atteint son niveau maximal de production. La pêche artisanale aussi, n'ayons pas peur des mots, contribue à la situation actuelle que nous avons. Vous savez, on vous dit qu'il y a 20-30 ans, je faisais juste 1 kilomètre et je revenais la pirogue pleine. Mais ils étaient peut-être 2000 ou 3000 pirogues. Aujourd'hui, il y en a 20 000 peut-être. C'est cette expansion incontrôlée aussi de l'effort de pêche artisanale, ça aussi il faut l'avouer. Peut-être que pour des considérations politiques et sociales, il est plus difficile de contrôler la pêche artisanale que la pêche industrielle. Mais les pêcheurs eux-mêmes, quand ils sont entre eux, ils reconnaissent qu'ils ont une part de responsabilité. Il y a la surpêche, il n'y a pas de raison de le s'occulter, ça, il y en a. C'était Ndiaga Dieye, fonctionnaire régional principal chargé de la pêche et de l'aquaculture. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.